Vous êtes aujourd'hui bienvenus et j'espère avec vous que ce temps sera un vrai temps de ressourcement. Je vous invite à vous mettre en présence d'un premier verset, d'un premier texte, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ce temps est un temps de commencement de la bonne nouvelle pour vous, pour moi, pour nous. Le jour où l'on dressa la demeure, la nuée couvrit la demeure, c'est-à-dire la tente de la Chartre. Le soir, elle était sur la demeure avec l'apparence d'un feu, et ainsi jusqu'au matin. Ainsi en était-il constamment. La nuée couvrait la demeure, et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, aussitôt les fils d'Israël partaient. Et à l'endroit où la nuée se posait, c'est là que les fils d'Israël campaient. Sur l'ordre du Seigneur, les fils d'Israël partaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Aussi longtemps que la nuée demeurait sur la demeure, ils campaient. Lorsque la nuée restait longuement sur la demeure, les fils d'Israël assuraient le service du Seigneur et ne partaient pas. Parfois, la nuée ne restait que peu de jours sur la demeure. Sur l'ordre du Seigneur, il campait. Sur l'ordre du Seigneur, il partait. Aussi longtemps que la nuée demeurait sur la demeure, il campait. Lorsque la nuée restait longuement sur la demeure, les fils d'Israël assuraient le service du Seigneur et ne partaient pas. Parfois, la nuée ne restait que peu de jours sur la demeure. Sur l'ordre du Seigneur, il campait. Sur l'ordre du Seigneur, il partait. D'autres fois, la nuée ne restait que du soir au matin. Quand elle s'élevait le matin, il partait. Ou encore, elle restait un jour et une nuit. Quand elle s'élevait, il partait. Tant que la nuée s'attardait sur la demeure, que ce fût 2 jours, 1 mois ou plus longtemps, les fils d'Israël campaient. Ils ne partaient pas. Quand elle s'élevait, ils partaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils partaient. Ils assuraient le service du Seigneur conformément aux instructions que le Seigneur avait données par l'intermédiaire de Moïse.
Je vais vous lire l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 6 à 13. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix. « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Le premier texte que j'ai choisi aujourd'hui nous parle de la nuée. Dans l'histoire du peuple hébreu en chemin dans le désert vers la terre promise, ce temps où le peuple est accompagné par la nuée est un temps particulier. Et cette nuée est un symbole tout à fait particulier. C'est un symbole de la relation entre le peuple et Dieu. C'est un symbole de la présence de Dieu à chaque instant auprès du peuple. Et cette présence est d'autant plus visible la nuit, dans les moments précisément où le noir vient. La particularité de la nuée, c'est qu'elle est présente dans l'air. Les êtres humains ont un besoin vital de nourriture. Les Hébreux ont souffert de faim dans le désert. Les êtres humains ont aussi un besoin vital d'eau. Et les Hébreux ont souffert de la soif dans le désert. Mais le besoin le plus vital, c'est celui de l'air. Même le meilleur apnéiste ne peut vivre que quelques minutes sans respirer. Et la présence de Dieu dans la nuée, dans l'air, je pense, est un symbole très fort et très important. La particularité de l'être humain et de tous les êtres vivants, c'est d'être en lien constamment avec leur environnement, par la nourriture qu'ils absorbent, par la boisson qu'ils boivent, par l'air qu'ils respirent, et par éventuellement ce qui sort de leur corps aussi, et qui participe de la totalité d'un écosystème, de la totalité d'un système vivant, où chacun est en lien avec l'autre. La présence de la nuée, la présence du Seigneur dans la nuée, c'est justement la présence du Seigneur dans l'élément le plus vital, dans l'élément le plus proche et le plus important de la vie des êtres humains dans leur corps. Et cette présence, dans ce lieu particulier où il y a de l'extérieur qui rentre à l'intérieur et de l'intérieur qui sort à l'extérieur, pour moi, entre en questionnement avec ce petit passage de Marc. Pourquoi ? Le dernier verset que j'ai choisi, je vous le relis. Il était dans le désert 40 jours, Jésus seul, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jésus aussi a vécu dans le désert, non pas 40 ans, mais 40 jours. Et bien sûr, cela fait un écho à nos déserts quotidiens, aujourd'hui. Bien sûr, cela fait un écho à la réalité de nos solitudes, aujourd'hui. Et je voudrais m'arrêter un instant sur une particularité de cette petite phrase. Jésus, tenté par Satan, était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Dans ce texte, les bêtes sauvages simplement sont avec Jésus, et précisément c'est Jésus qui est avec elles. Il y a Satan juste avant, il y a les anges juste après. Et j'entends dans ce petit texte, dans la place des bêtes sauvages dans ce texte, une question sur la place que nous donnons aujourd'hui au monde sauvage dans nos vies. Est-ce que pour nous, est-ce que pour moi, les bêtes sauvages, c'est plus près de Satan, c'est plus près de la division,
c'est plus près de quelque chose qui me sépare, qui est à l'extérieur? Ou au contraire, est-ce que les bêtes sauvages, c'est plus près des anges, c'est plus près de Dieu? C'est plus près peut-être d'un idéal? Cette question, elle se pose dans un mouvement, elle se pose dans une dynamique, elle se pose dans le souffle de la vie. Et nous retrouvons là la question de la nuée qui nous accompagne dans chaque souffle. Est-ce que dans ce souffle, dans cet air que j'inspire, dans cet air que j'expire, où est pour moi la présence de Dieu? Comment est-ce que je l'entends? Où est pour moi, dans le souffle du petit animal, du petit chat, du petit chien, de la coccinelle, parce que la coccinelle respire, dans le souffle des arbres qui se fait à un rythme différent, dans le souffle même des océans? Où est pour moi la présence de Dieu? Où est-ce que je me permets de voir dans le noir la lumière, le feu de la nuit? C'est une question à laquelle Jésus nous invite à vivre chaque jour, chaque heure et chaque minute. Et c'est une question que nous pouvons partager avec nos frères et nos sœurs en Christ. Et c'est une question que je vous invite aujourd'hui à garder dans vos cœurs et à reprendre en voyant un nuage passer, en voyant la buée sur la vitre de la voiture du souffle de votre enfant, en voyant tout simplement la réalité de la vie près de vous. Attendez jusqu'à ce que j'ai appris ce que le Seigneur ordonne à votre sujet, répondit Moïse. Nous sommes dans un temps de l'attente. Et pour accompagner ce temps de l'attente et pour accompagner l'absence, je vous invite à entendre une parole. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face
vous manifeste sa grâce, que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Amen.